السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la page 21 du petit maths 5e année primaire CM2. Donc, on commence le premier exercice. J'entoure la réponse correcte. On a 1370 moins 710 est supérieur à 560. Est-ce vrai? Donc, 5080 moins 4570 est supérieur à 560. 4428 moins 2824 est supérieur à 560. 7160 moins 6850 est supérieur à 560, sans poser les calculs. Donc, maintenant, on va arrondir. La meilleure chose, c'est d'arrondir ces nombres pour trouver vite le résultat. Donc, on va arrondir au centième. Ici, au centième, on a 7, c'est 1400. 1400 moins 700. 1400 moins 700, c'est 700, normalement. Donc, la première réponse est juste. Donc, je vais l'entourer. Il est supérieur à 560. La deuxième, je vais arrondir aussi au centième près. On a ici 8 au dixième, donc le nombre il devient 5100 moins 4500 égale, donc, égale 600. Donc, 600, oui, je crois, oui, 600, on a 500, 500, 500 et 100, c'est 600. Est-ce qu'il est supérieur à 560? Oui, normalement, il est supérieur à 560. Je me suis trompée ici. On a 7 supérieur à 5, donc c'est 4600. Donc 4600, c'est la réponse, c'est 500, mais pas 600. Donc 500, il est inférieur à 560. Donc ce résultat, il est faux. Je ne peux pas l'entourer. Je passe à la suivante. Je vais arrondir ici, je vais arrondir au millième. Au millième, donc on a 4000, puisque 4 est inférieur à 5, 4000, moins 2800, c'est 3000. Et la réponse, c'est 1000. Donc 1000, elle est supérieure à 560. Cette réponse est juste. Donc je vais l'entourer. Donc la question suivante, on a 7160 moins 6850. Donc je vais arrondir aussi au millième. Donc on a 7000 moins presque 7000. 7000 moins, oui, je vais arrondir au centième, c'est beaucoup mieux pour avoir un résultat exact à peu près. On a 7000 moins 6900. Et la réponse est 100. Donc 100, il est inférieur à 560. Donc je ne peux pas entourer cette réponse. Donc je passe à l'exercice suivant. Je complète en écrivant le signe inférieur, supérieur ou égal. On a 7 kg et on a 731 décagrammes. Donc je vais utiliser le tableau de conversion de mesure des masses. Donc on a 7 kg, je vais écrire 7 kg et 731 décagrammes. 731 décagrammes. Donc je vais convertir 7 kg en décagrammes. Qu'est-ce que je remarque? 700 inférieur à 731. Donc je vais mettre le signe inférieur. Je passe à la suivante. On a 2000 grammes. Donc je vais écrire 2000 grammes. Et 190 hectogrammes. Et 190
hectogrammes. Oui, je vais la convertir en hectogrammes. Donc, on a ici 20 et ici 190. Donc, 190 est supérieur et 20, il est inférieur. Oui, on passe à la suivante. On a 2600 grammes. Donc, je vais écrire 2600 grammes. L'autre, c'est 20 hectogrammes, 60 grammes. 20 hectogrammes et 60 grammes. Donc, ici 2060 et ici 2600. Donc, 2600 est supérieur. Je vais mettre le signe supérieur. Donc, on a 907 décagrammes. 907 décagrammes. Et 9 kg 70 grammes. 9 kg 70 grammes. Oui, on a 70 grammes, 9 kg. Et ici, 907 décagrammes. Donc, je vais convertir en grammes. Donc, on a ici égalité. Donc, égal. Donc, on passe à l'exercice suivant. J'écris la mesure de chaque angle. Comme vous voyez, j'ai ici un rapporteur, l'angle. Comme vous voyez, l'angle, le premier segment de cet angle. Là, la première demi-droite. Donc, 0, 10, 20, 30, 40. Donc, le résultat, c'est 40 degrés. Je vais l'écrire ici, 40 degrés. Le suivant, regardez 0. Donc, on commence toujours par 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Et ici, la moitié, c'est 125 degrés. Ici, c'est 125 degrés. Ensuite, on passe à la suivante. Regardez le 0. Je commence d'ici. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, jusqu'à 130, 140. Donc, c'est 135. La moitié, c'est 135 degrés. Oui, on passe à l'exercice suivant. Oui, j'utilise un rapporteur et j'écris la mesure de chaque angle. Donc, je vais utiliser le rapporteur et je vais écrire la mesure de chaque angle. Oui, donc voilà le rapporteur. Oui, et je vais écrire la mesure de chaque angle. Donc, comme vous voyez ici, et on a, oui, on a 0, 10, 20, 30, 40, 100, 110 et 115. Donc, la mesure, c'est 115 degrés. Donc, la suivante, je vais mesurer la suivante. C'est 20 degrés. Donc, j'écris 20 degrés. La suivante. Vous voyez, 0, 100, 110, c'est 120. 120 degrés. Et l'angle suivant. Oui, on a 0, 10, 20, 30, 60, c'est 65. 65, 65 degrés. Je passe à l'exercice suivant. Dans une ferme, il y a 5 dizaines de vaches, 3 centaines de poules et 2 milliers de lapins. J'écris le nombre d'animaux dans la ferme.
Comme vous voyez, on a les unités. On écrit, on a les unités, on a les dizaines, on a les centaines, on a les unités des milliers, on a les dizaines des milliers, on a les centaines des milliers. Donc, je peux diviser. On a les unités, on a les dizaines, on a les centaines, les unités des milliers, les dizaines des milliers et les centaines des milliers. Oui. Donc, on a 5 dizaines de vaches. On va écrire dans les dizaines 5. On a 3 centaines de poules, 3 centaines. Et 2 milliers de lapins. 2 milliers de lapins, on va écrire dans les milliers, dans les unités de milliers, bien sûr. J'écris le nombre d'animaux de la ferme. Donc, je vais ajouter un 0 ici. Donc, le nombre, c'est 2350. 2350 animaux. 2350 animaux. Donc, je passe au dernier exercice. Donc, j'écris le nombre de 4 chiffres, dont le chiffre des dizaines d'unités est 5, le chiffre des unités de 1000 est 3, le chiffre des centaines est 8 et celui des unités est la moitié de celui des centaines. Donc, toujours, je vais faire le tableau, les unités, les dizaines, les centaines, les unités des 1000, les dizaines des 1000, les centaines des 1000. Et toujours unité, dizaines, centaines, unité des 1000, dizaines des 1000 et centaines des 1000. Oui, j'écris le nombre de 4 chiffres dont le chiffre des dizaines d'unités est 5. Le chiffre des unités des 1000 est 3. Donc 5 dans les dizaines. Le chiffre des unités des 1000 est 3. Unité des 1000 est 3. Et le chiffre des centaines est 8. Et celui des unités est la moitié des centaines. On a 8, la moitié c'est 4. Oui. Le nombre est 3854. Et comme ça, on a terminé la page 21. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. Au revoir.